Chaque automne, les propriétaires français doivent s'acquitter de la taxe foncière, un impôt dont le montant a fortement augmenté ces dernières années, surtout dans certaines villes. Toutefois, il existe des mécanismes sous conditions permettant de réduire cette charge pour certains propriétaires. Les avis de taxe foncière sont envoyés à partir du 28 août pour les foyers non mensualisés et au 20 septembre pour ceux mensualisés. Les propriétaires ont un mois pour régler cet impôt. En ligne, le paiement est possible jusqu'au 20 octobre, tandis que pour les autres moyens de paiement, la date limite est fixée au 15 octobre. En plus des exonérations disponibles pour les retraités et certains bénéficiaires de prestations sociales, il existe un dispositif peu connu, le plafonnement de la taxe foncière. Ce mécanisme permet de réduire jusqu'à 50% du montant de la taxe, mais il est soumis à plusieurs conditions. Premièrement, il ne s'applique qu'aux résidences principales. Ensuite, le propriétaire ne doit pas avoir été assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière l'année précédente. Enfin, le revenu fiscal de référence du foyer ne doit pas dépasser un plafond déterminé. Par exemple, pour un célibataire, ce plafond est fixé à 29 288 € en 2023, permettant ainsi de bénéficier du plafonnement en 2024. Il est également important de rappeler les possibilités d'exonération totale ou partielle de la taxe foncière dans certaines situations. Les personnes âgées de 65 à 75 ans peuvent bénéficier d'une réduction de 100 € sous condition de revenus. Au-delà de 75 ans, une exonération totale est possible sur les résidences principales. De plus, les propriétaires de maisons nouvellement construites peuvent être exonérés pendant 2 ans, une période pouvant s'étendre jusqu'à 10 ans si la maison est une résidence principale financée par des prêts d'État. Certaines aides sociales permettent aussi de bénéficier d'une exonération. Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent, sous condition de ressources, être exemptés de cet impôt foncier. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.